Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 11 décembre. J'ai pris avec moi l'oracle de la magie de Noël. Je vais vous laisser vous concentrer donc sur cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Quand vous vous connectez à cette semaine, il y a 2 cartes à chaque fois. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Et on va regarder ensemble. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a un petit lutin du Père Noël qui est en position de méditation. On nous parle de zen attitude. Alors là, je me dis, si on raconte une petite histoire, on peut imaginer que c'est la veille de Noël, la veille enfin, quelques heures avant que le Père Noël commence sa tournée. Donc, il a du pain sur la planche, le petit lutin, et peut-être que c'est une nuit qui est un petit peu stressante parce qu'il il faut réussir à distribuer tous les cadeaux avant le matin. Il y a beaucoup de travail et si pour les enfants c'est une nuit super chouette, peut-être que pour les lutins c'est pas mais c'est même sûr, c'est pas la nuit la plus reposante qui soit. Du coup le lutin, en prévoyant ça, il décide de se faire une séance de méditation pour relâcher la pression et pour rester connecté à la magie de Noël quoi qu'il arrive. Voilà, de ne pas tomber dans les travers peut-être du stress et de la pression de la tournée. Moi, ça me fait penser à ça. Donc, on pourrait dire que par rapport à votre semaine, si on fait une interprétation, il pourrait y avoir peut-être un petit peu du stress, beaucoup de choses, un emploi du temps bien chargé, et le besoin de ralentir, de déstresser, de méditer, de se relaxer. Ça me fait penser à ça. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. C'est très clair, puisqu'ici on a le foyer réconfortant. Elle me touche beaucoup cette illustration. Là, pour moi, déjà, on a les mêmes couleurs. On est dans un bleu nuit, un peu. Enfin, en tout cas, pour moi, les 2 cartes se déroulent la nuit. On a une énergie qui est très yin, très intérieure. Là, les énergies pour vous, pour cette semaine, c'est... En plus, il commence à faire un peu froid, donc c'est vraiment rester chez soi autant que possible. C'est l'énergie du cocooning, quoi. C'est ralentir, se faire du bien, se ressourcer. En fait, tous les personnages sur la carte ont les yeux fermés. C'est vraiment des énergies à l'intérieur, quoi. On regarde ce qui se passe à l'intérieur et non pas ce qui se passe à l'extérieur. On se recentre, on reprend des forces, on recharge ses batteries. On est sur ces énergies-là. En gros, ce sera un peu des énergies de vacances. Si vous n'avez pas pris de vacances, si vous n'êtes pas en vacances la semaine prochaine, en tout cas, c'est une invitation à, autant que vous le pouvez, à incarner ces énergies-là. Je prends soin de moi, je prends du temps pour moi autant que je le peux. Et surtout, je me concentre plus sur l'intérieur que sur l'extérieur. Là, il faut un petit peu... alors, je sais bien qu'on peut pas, il y a des tâches qu'on peut pas enlever, on a des obligations et tout ça, mais en fait, je pense qu'il y a une histoire de où est-ce que je focalise mon attention. Si je reprends mon histoire du petit lutin qui est stressé par sa tournée, tous les cadeaux qu'il faut aider à distribuer et tout, s'il se concentre que sur ça, il va pas passer une super nuit de Noël, quoi. Il va juste être angoissé et c'est dommage parce que c'est quand même censé être une nuit magique. Donc où est-ce qu'il va porter son attention? S'il porte son attention sur il faut absolument que tous les cadeaux soient livrés, je suis stressé, si jamais il y a un cadeau qui se casse alors que j'essaye de le mettre dans la cheminée, enfin bref, voilà, ça va être compliqué. S'il se concentre sur l'intention, pourquoi est-ce que j'ai décidé de me mettre au service du Père Noël, pourquoi est-ce que je distribue tous ces cadeaux cette nuit-là, qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer, qu'est-ce que je fais en m'engageant dans cette tournée, il le vivra complètement différemment en fait. Finalement, c'est la même chose, mais vu de 2 points de vue différents. Il y en a un où on va se concentrer sur l'extérieur, sur ce qui va se passer extérieurement. Donc déjà, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Il peut se passer des imprévus, des difficultés. Et là, c'est le stress parce qu'on est justement pas du tout dans le lâcher prise, mais on est dans le contrôle. On va essayer de contrôler ce qui se passe. Si on est sur l'intérieur, pour le coup, l'intérieur, c'est quelque chose que on maîtrise entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire c'est notre monde intérieur. On y a accès. Si on reste centré sur ça,
Là, on peut se faire du bien, là, on peut s'aligner et on va vivre les choses de façon beaucoup plus positive. C'est juste 2 points de vue différents. Là, on vous invite vraiment, je pense, à vous recentrer sur l'intérieur. On va regarder, parce que je ne la connais pas, la 13. J'aimerais bien voir ce qu'on nous dit sur la carte, sur le foyer réconfortant. Sais-tu ce que ton foyer a de spécial? C'est qu'il est pour toi comme un cocon réconfortant. Ta maison est normalement un lieu dans lequel tu peux te ressourcer, où tu te sens bien en sécurité et où tu peux être pleinement toi-même. C'est un endroit qui te ressemble et parle de toi. Souvent dans ta maison, cet espace rien qu'à toi est symbolisé par ta chambre, mais il arrive parfois en grandissant, à force d'avoir entassé des jouets, des livres, que ta chambre ne te ressemble plus vraiment. Te sens-tu bien aujourd'hui dans ta chambre? Est-ce qu'elle te correspond réellement et te plaît toujours autant? Est-ce que tu te sens comme dans un cocon réconfortant? La carte du foyer réconfortant t'invite à présent à réinventer ta chambre. Choisis la nouvelle disposition de ton lit, ta nouvelle décoration, fais le tri dans tes jouets, débarrasse-toi de ceux que tu n'utilises plus et ne conserve que ce que tu aimes, que ce qui te font du bien et t'apaise. À toi de créer dans ta chambre ton cocon réconfortant. C'est intéressant cette vision-là, je ne l'avais pas perçue juste dans la carte. C'est une carte qui nous invite donc comment dire, il y a des choses peut-être qui sont à revoir, à réaménager, voilà. Réaménager notre vie pour qu'elle corresponde davantage à nos valeurs, qu'on se sente mieux en fait. Donc c'est une semaine, je pense, où on va avoir besoin de se réaligner. Hein. Pour moi, la zen attitude là, avec la méditation, c'est je me réaligne sur ce qui est vraiment présent, plutôt que de m'inquiéter pour le futur ou de ressasser le passé en fait. Donc là, ouais, cette semaine, c'est une semaine pour vous aligner, pour vous être à votre écoute, pour faire des ajustements. Peut-être que vous avez un peu trop tiré sur la corde, que vous n'êtes pas écouté, que vous avez un peu forcé. Fait penser à ça un peu ce tirage-là. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est une énergie de vacances un peu, genre, ouais, il y a un besoin de prendre soin de soi en fait, hein, clairement. Voilà pour ce tirage, on va regarder le numéro 2. Première carte, ici on a la fée des étoiles. Alors je ne connais pas la signification de la carte, mais on a une fée qui, on dirait qu'on voit de la magie directement dans le cœur de l'enfant. Alors franchement je ne connais pas la carte, donc on va regarder. Ce qu'on nous dit dans le livret, c'est la numéro 27. Je te présente Lucia, la fée des étoiles. Elle est présente à Noël pour t'aider à faire briller ta lumière intérieure. Et parfois, ce n'est pas toujours facile car il y a des émotions qui restent collées dans ton cœur, dans ton corps, et tu auras besoin d'un coup de pouce pour t'aider à t'en libérer. En fermant les yeux, je te propose d'appeler Lucia, la fée des étoiles. Grâce à sa baguette magique, elle a le pouvoir de libérer ton cœur et même ton corps de toutes les émotions qui sont logées à l'intérieur. De sa baguette jaillit de la poudre magique qui entre à l'intérieur de toi. Ouh là là, toutes les émotions sont mélangées. Il y a celles que tu as ressenties chez tes amis, à l'école, dans la salle de classe, celles que tu as ressenties chez tes parents. Elle opère un grand tri dans tout ce méli-mélo. Ouais, on est sur une carte qui est très émotionnelle, voire ça nous parle un peu d'hypersensibilité. Les émotions s'envolent dans le ciel et se transforment en poussière d'étoiles et hop, le tour est joué. Tu te sens à présent libéré et tout léger. Formule magique, je me libère de mes émotions collées et je me sens tout léger et apaisé. Ouais, on a beaucoup de sensibilité. Je dirais ouais, une hypersensibilité qui pourrait ressortir ouais, pour cette semaine. Un truc un peu à fleur de peau. D'ailleurs, ça m'a touchée de lire le texte. On va regarder la deuxième carte. Ouais, c'est un tirage qui est très touchant. Parce que bon, on a la mère Noël, mais moi ce que je vois surtout, c'est qu'il y a un grand cœur là. Et ici, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Donc ouais, on a un tirage très émotionnel. Il y a quelque chose là qui se passe pour nous dans notre cœur, quelque chose d'important. Il faut pas passer à côté. C'est-à-dire, là c'est important de ne pas le mettre sous... vous voyez, de le cacher, de mettre dans un placard et de se dire j'y reviendrai plus tard, il y a quelque chose d'important à ce niveau-là. Alors c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément une blessure, ça peut être un rêve qui naît dans votre cœur, mais dans ce cas-là c'est important de l'écouter, d'écouter cet élan. Ça peut être aussi, oui, un cœur blessé, si ça fait mal à cet endroit-là, c'est important d'y prêter attention. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des émotions, je pense, pour vous. Je vais lire le message de la mère Noël, alors je
Je pense pas que ça parle... Enfin, je pense que ça va avoir un sujet tout à fait différent, mais c'est un jeu que j'utilise, moi, beaucoup à l'intuition. Là, vraiment, à l'intuition, moi, je sens qu'il y a un truc, clairement, au niveau de vos émotions et du cœur. Mais j'ai quand même envie de lire le message de la Mère Noël pour voir si ça peut nous apporter des infos en plus. Connais-tu la Mère Noël? Je ne suis pas sûre que tu en aies conscience, car c'est l'un des secrets de Noël les mieux gardés dans le monde entier. Alors ouvre grand ton cœur et ton esprit et écoute bien. La Mère Noël existe bel et bien. Je ne suis pas seule à être un magicien. La Mère Noël, elle aussi, est fabuleuse et puissante magicienne. Elle réveille chez les tout-petits et les grands-enfants cette force d'amour à l'intérieur de chacun. Ça, c'est important, je pense, par rapport à notre tirage. Une force d'amour. Et souffle dans notre cœur chaque jour cette phrase: tu n'as rien à faire pour être aimé. Ça aussi, je pense que c'est important. Tu n'as rien à faire pour être aimé. Tu es déjà aimé tel que tu es, mon enfant. Aime-toi tel comme tu es. Waouh, c'est merveilleux. La Mère Noël te propose de réveiller ton super pouvoir d'amour pour que tu puisses t'accepter et t'aimer tel que tu es. Donc si oui, il y a bien la notion d'amour qui est présente. À présent, je te propose d'imaginer la Mère Noël à côté de toi. Comment est-elle? Comment est sa tenue et de quelle couleur est-elle? Son super pouvoir d'amour est activé. Tu peux voir son énorme cœur scintiller et sa lumière illuminer le monde entier. Tartine-toi de lumière d'amour comme si tu mettais de la crème. Tu te mettais de la crème de la tête aux pieds et ressens à présent tout cet amour dans ton cœur. C'est magique, cela fait même briller le tien. Et maintenant, pose tes mains sur ton cœur scintillant. Donc on revient vraiment là. Ressens la joie que cela procure d'être aimé comme tu es. Tu peux même avoir envie de le dire: je m'aime. Je suis aimé et je m'aime comme je suis. Ça, c'est la formule magique. Donc ouais, c'est vraiment le thème de ce tirage. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc là, alors si quand même, ouais, ce que vient ajouter le livret que j'ai pas dit, moi je vous disais, votre cœur vous dit quelque chose, écoutez-le, mais il y a aussi la notion de, vous avez besoin de vous nourrir d'amour en fait. Ça aussi, je le sens fort, le message. Vous avez vraiment besoin de vous nourrir de l'énergie d'amour. J'ai envie de dire, faites-vous des compliments. Je sais pas comment dire, mais genre, faites une... Pourquoi pas, si vous le sentez, une liste de toutes les belles choses que vous avez faites, toutes les choses dont vous êtes fiers, moi, je me suis fait aussi un dossier avec tous les mots, des mots gentils d'amis, de proches ou même d'abonnés. Voilà, parfois, j'ai aussi vos messages à vous. Et c'est un peu un dossier plein d'amour, en fait, et je l'ouvre quand, au contraire, je me sens complètement au fond du trou et que j'ai une estime de moi qui est qui n'est plus là du tout. Donc, ouais, connectez-vous à cette énergie d'amour, faites-vous du bien. Ouais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous avez vraiment besoin de baigner dans cette énergie d'amour. Et parfois, on va le chercher à l'extérieur, alors qu'en fait, on est la meilleure personne pour se l'offrir. Voilà, il y a aussi... commencer par vous aimer, peut-être. Parfois, ouais, on est en quête à l'extérieur. Et finalement, plus on va être en quête, mais en partant d'une énergie de manque, moins on va le recevoir à l'extérieur. En fait, on a besoin de s'aimer soi-même avant tout, pour qu'ensuite les gens puissent nous le renvoyer. Beau tirage, très émouvant. Moi, j'aime beaucoup. On va regarder le numéro 3 maintenant. Alors, pour vous, on a le sapin. Alors, je connais pas la carte, mais on a une petite fille qui a l'air très occupée à décorer son sapin. Pour moi, au niveau de l'illustration, on a quand même une énergie d'action. Je me mets en mouvement, je suis heureux de me mettre en mouvement, c'est cool. Il y a quelque chose une énergie plutôt yang, quoi, dans l'action. Un peu, ça peut être... une semaine pour mettre en place des projets, contacter des gens. Je fais des choses, je construis quelque chose. Moi, ça me fait penser à ça. On va regarder, c'est la numéro 7. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Moi, j'adore les sapins de Noël. C'est un arbre légendaire et fantastique, le roi des montagnes et des forêts que tous les enfants reconnaissent parmi tous les arbres. On le part généralement en famille de jolies boules de Noël, d'éclairages multicolores et de guirlandes de toutes les couleurs. Et lorsque je me retrouve autour de cet arbre, il se passe quelque chose de spécial. Je me sens instantanément fort, stable et confiant. Vous voyez qu'il y a ces énergies, je trouve, yang en fait. Et sais-tu pourquoi? Car les sapins sont des grands messagers qui nous disent « Regarde mes racines, elles sont profondément enterrées dans la terre. Grâce à elles, je me sens solide et fort. Cela veut dire pour toi
qu'il est important de te sentir bien dans ton corps et dans tes baskets pour te sentir fort. Regarde mon tronc comme il est droit comme un i et ma cime comme elle cherche à toucher le ciel. Cela veut dire que toi aussi tu peux te rappeler de toujours regarder le ciel pour penser à ton étoile intérieure, car ce n'est qu'en étant relié au ciel et à la terre que tu peux véritablement te sentir confiant. Si tu veux profiter de mes super pouvoirs, enlace-moi maintenant dans tes bras. Je t'emmène voyager à l'intérieur de moi et devenir un arbre quelques minutes pour que tu puisses te sentir grand, robuste, fort et aussi puissant que moi, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Formule magique, avec mon beau sapin, je me sens confiant et serein. Oui, on a ces énergies que j'avais senties dans l'illustration, de force, de confiance, c'est un peu l'énergie du soleil dans le tarot, on entreprend, on tente des choses, on se met en action. On va regarder la deuxième carte. C'est rigolo, je trouve, d'avoir les souliers enchantés. Parce que... Oula, j'ai la carte qui m'a échappé. Parce que du coup, ça fait un peu une histoire. Et genre, vous avez le sapin et puis je viens poser les chaussons, les chaussures, les souliers au pied du sapin pour recevoir des cadeaux. Ce qui m'est venu quand même aussi avec les chaussures, les souliers, c'est que les chaussures, ça sert à marcher. Quand on marche, on se met en mouvement. On retrouve cette énergie de mouvement. On retrouve aussi la notion d'ancrage. On nous parlait d'ancrage avec les racines. Ici, on a les chaussures. Ouais, pour cette semaine, on a quelque chose de je m'ancre, je me positionne et j'y vais, j'ai confiance. On a la couleur jaune qui se présente ici. Le jaune, je parlais du soleil aussi, c'est aussi le plexus solaire. Enfin, on a cette énergie de confiance et de rayonnement, de je me mets en action. Et le fait qu'on ait le sapin d'un côté, les souliers qu'on vient mettre sous le sapin avec les cadeaux qu'on va recevoir, quand je mets cette image dans mon esprit, j'ai vraiment la sensation que tout est aligné en fait. Pour vous, cette semaine, tout est aligné pour que vous puissiez récolter des cadeaux, pour que vous puissiez récolter le fruit de vos efforts. Il y a quelque chose qui est waouh, comme ça, quoi. Aligné, positionné, c'est comme ça, je sais où je vais. Je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret sur ces petits souliers enchantés. Parce que là, je vous ai fait une interprétation complètement intuitive, mais on va voir pour avoir un message supplémentaire. Sais-tu ce que ces souliers ont de spécial ? Ils sont enchantés et souhaitent que tu puisses recevoir dans ton cœur et ton esprit la vraie magie de Noël et de la vie. Il est important que tu saches que l'univers est là pour toi, t'accompagne à chacun de tes pas, même si tu ne le vois pas. Il parsème et fait tomber une pluie de cadeaux sur ton chemin. Parfois tu trouveras des dons que tu attends, d'autres que tu n'attendais pas, et qui te réjouiront, et aussi des cadeaux qui ne viendront pas. Mais sache une chose, c'est qu'il n'existe pas de mauvais cadeaux ou de cadeaux empoisonnés, puisque tous ceux que tu recevras seront en lien avec les désirs de ton cœur. L'univers est ton ami, et il veut le meilleur pour toi. Je tourne la page. Chausse tes souliers enchantés, imagine un long et grand chemin magique de la couleur de ton choix qui représente le chemin de ta vie. Ouvre grand tes bras et ton cœur, c'est parti pour la pluie de cadeaux. Tu es prêt à recevoir toutes les surprises de l'univers. Formule magique, je suis grand ouvert à recevoir tous les cadeaux de l'univers. Donc oui, dans le livret, on nous apporte cette notion de cadeau, en fait. De cadeau, et le cadeau dans le sens aussi surprise. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'on va découvrir en ouvrant le paquet cadeau. C'est peut-être pas quelque chose qu'on a mis sur notre liste au Père Noël. On va peut-être être surpris. Et c'est une invitation à, justement, à accueillir, en fait, c'est une métaphore, bien sûr, les cadeaux, c'est-à-dire là, l'invitation, c'est accueillir tout ce qui survient dans notre vie, à le voir comme un cadeau. Même si c'est quelque chose peut-être qui nous contrarie, qu'on n'avait pas forcément prévu, sur le coup, ça nous semble pas tellement être un cadeau, on vous invite, pour le coup, à le voir comme quelque chose de positif. Je vous parlais d'alignement. Moi, j'ai vraiment le sentiment, là, que les énergies, elles sont alignées, que ce que vous allez recevoir, c'est juste... parfait pour vous. Je pense pas qu'il y aura des contrariétés, mais c'est quand même intéressant. Je vous laisse voir si le message vous parle. Si effectivement il y a des choses qui ne se passent pas tout à fait comme vous aviez prévu cette semaine, pensez à cette carte des souliers magiques et au fait que c'est un cadeau de la vie. Même si sur le coup vous ne le percevez pas comme ça reste un cadeau de la vie. Il y a quelque chose dans cet ingrédient que la vie vous apporte qui est là pour vous permettre d'avancer
de faire un pas de plus, on est sur les souliers magiques, de faire un pas de plus sur votre chemin vers votre objectif. Cette petite fille, elle est aussi sur un tabouret, moi j'ai l'impression qu'elle vise haut. On a une notion d'ambition là, avec ce tirage, on a envie d'entreprendre des choses. La vie, en fait, ce qui me vient là, c'est que quand on a envie d'entreprendre des choses, on se met en action vers, par exemple, vers un objectif. Et quand on fait ça, la vie, elle va nous apporter des trucs. On va traverser des choses, parfois des épreuves, parfois des difficultés. On ne peut pas tout prévoir sur notre chemin, mais il va se passer plein de choses. Et je pense vraiment que pour arriver vraiment à atteindre nos objectifs, il faut composer avec ce que la vie va mettre sur notre chemin. Si jamais vous bloquez au premier obstacle, au premier truc qui ne vous convient pas, que vous n'aviez pas prévu, vous n'arriverez pas, si on reprend l'illustration ici, vous n'arriverez pas à l'étoile. Vous n'arriverez pas à décrocher votre étoile. Donc là, moi, c'est vraiment ce que je vois. Pour cette semaine, vous allez bouger, vous allez tenter des trucs. Il y a des choses, du coup, quand on bouge, forcément, la vie bouge. Quand on se met dans l'action, on va expérimenter des choses. Et des choses que on ne contrôle pas forcément. Il va y avoir des opportunités. Et chacune de ces opportunités va être comme une marche qui va nous permettre de monter vers notre étoile, monter vers notre objectif. C'est vraiment un tirage que je trouve super, que je ressens vraiment aligné sur votre chemin et ça va bouger, je pense, aussi dans le sens de l'action. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.